Bonjour à tous, bonjour Olivier Besancenot. Bonjour. La semaine sociale s'annonce chargée, il y a des conflits dans les transports notamment. Est-ce que vous soutenez l'idée d'un blocage de la France ? Je soutiens l'idée que l'heure de la grève générale est probablement arrivée. Ouais. Je pense qu'on est dans une séquence particulière. Ça fait quand même maintenant plus de 2 mois et Grève demi. générale, ça veut dire la France totalement bloquée. Ça veut dire que les salariés qui ont encore la chance d'avoir une activité professionnelle s'arrêtent de travailler. Et à partir de là, oui, l'économie est bloquée. Je dis ça à tous ceux qui ont un peu oublié qu'en fait, les richesses de ce pays sont créées d'abord et avant tout par les salariés qui travaillent. Voilà, c'est aussi peut-être une leçon de choses pour le grand patronat qui passe son temps à insulter les gens. Je rappelle aussi au gouvernement que ça fait plus de 2 mois et demi qu'on est mobilisé contre la loi travail. 8e journée de grève interprofessionnelle, un mouvement dans la jeunesse, des occupations de place, un mouvement qui n'en finit pas, qui tient bon, qui lâchera pas, et puis des grèves qui sont en train de s'étendre. Vous l'avez dit, ça devient un peu un dilemme politique pour le gouvernement. Il y a des grèves qui continuent majoritaires dans les raffineries. Ça veut dire que la question de la pénurie dont parle le gouvernement, en réalité, elle est toujours pas réglée. Ça veut dire qu'il y a un préavis de grève reconductible qui est déposé à la SNCF. Il y en a dans les transports aériens. Il y a des mobilisations qui continuent du point de vue de l'énergie. Et je vous laisse deviner que, a priori, le 10 juin, il y a l'euro qui commence. Donc pour M. Valls, qui est un peu le champion du maintien de l'ordre, vous savez, l'euro sans voiture, sans métro, sans train, dans le noir, il ne va pas se passer grand-chose. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a des dissensions gouvernementales qui commencent à arriver, parce qu'il y en a qui commencent à constater que finalement le gouvernement a plus à perdre qu'à gagner, à s'entêter dans la posture jusque-boutiste qui est la sienne depuis le début. Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'une grève pendant l'euro, ça serait populaire ? On n'est pas encore dans l'euro, vous l'avez noté, on est encore dans les qualificatifs. Et le gouvernement, à mon avis, ne va pas passer les barrages. Voilà, oui, 10 jours. 10 jours, c'est justement pour ça que je vous dis que l'heure est peut-être venue d'assumer collectivement l'idée de la grève générale. Pas parce que ça me fait fantasmer comme idée politique ou comme idée sociale, mais simplement parce que c'est le seul moyen maintenant de gagner face à un gouvernement qui s'entête. La convergence des luttes qu'on veut tous depuis le début, maintenant, elle est claire, elle est là. La question, c'est de savoir si oui ou non on l'assume. Donc moi, je pense que l'heure est venue, en effet, que peut-être on ait un appel unitaire de tous les responsables syndicaux qui le souhaitent, politiques aussi, de la gauche radicale, associatifs, de tous ceux qui sont dans Nuit debout, pour dire que plutôt que d'y aller les uns derrière les autres, les différents secteurs les uns derrière les autres, qu'on y aille le même jour, la même heure, pour faire tomber le gouvernement au plus vite sur sa loi travail. Vous lancez cet appel à qui ? Tous ceux qui veulent l'entendre. Si par exemple on peut le formaliser, je ne sais pas, par un meeting commun devant une raffinerie, devant une gare, pour dire que ça ne sert à rien de s'épuiser les uns derrière les autres. Jean-Luc Mélenchon. Oui, avec tous ceux qui le souhaitent, les responsables syndicaux. Voilà, c'est une proposition. Moi, c'est pas moi de le décréter, mais en tous les cas, on a besoin de quelque chose qui nous donne la voie pour que ça fonctionne. Je rappelle que depuis le début, on a un gouvernement qui nous entend pas. On a encore une déclaration de François Hollande qui nous dit je ne retirerai pas la loi travail et qui nous vante par ailleurs les mérites du dialogue social. Je vous laisse deviner un petit peu là où il y a une petite entourloupe. Donc la question maintenant, elle est que depuis le début, on a encore l'opinion qui est majoritairement défavorable à la loi travail. Et pour une seule raison, c'est qu'on a compris que dans ce projet de loi, on remet en cause la hiérarchie des normes qui donne maintenant la primauté à l'accord d'entreprise, même quand c'est défavorable aux salariés. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les aspects les plus protecteurs pour les salariés, que ce soit en termes d'emploi, en termes de formation, en termes de congés payés, c'est d'abord la loi, ensuite les accords d'entreprise. Et ensuite, et seulement si, les accords d'entreprise sont plus favorables aux salariés. Et c'est ça que le patronat veut remettre en cause depuis des années. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment quand même que côté syndical, il y a une volonté de sortir de la crise ? Par exemple, Philippe Martinez, il ne parle plus de retirer la loi, il dit qu'il faut simplement améliorer l'article 2. Ouais, j'ai vu les titres un peu accrocheurs aussi de ce point de vue-là sur les déclarations de la CGT, mais qui est toujours favorable au retrait de la loi travail. Donc le vrai problème, moi je comprends bien la petite fixette sur le mouvement syndical, sur la contestation, mais il est où le camp jusque-boutiste, s'il n'est pas dans le camp du gouvernement, qui dit encore « je ne retirerai rien ». S'il n'est pas dans le camp du gouvernement et de M. Valls, qui dit « je ne toucherai jamais à l'article 2 ». S'il n'est pas dans le camp du patronat, du grand patronat, j'entends, de M. Gattaz, qui passe son temps à invectiver tout le monde, qui traite le mouvement de contestation sociale de terroristes, de voyous, de staliniens. On voit dans quel camp est finalement celui de l'insulte, de l'invective, du mépris. Et ça aussi, ça mobilise beaucoup de gens, parce que vous savez, il y a une dimension humaine dans les mobilisations sociales. Il va falloir l'entendre au bout d'un moment. On ne se mobilise pas pour rien, on ne claque pas des journées de grève pour rien, parce que je leur dis à ceux qui nous écoutent, quand on fait grève, on n'est pas payé, contrairement à ce que j'entends ici ou là. On le fait parce qu'on est attaché à quelque chose. Alors quand j'entends parler de dialogue social et qu'en réalité, la vraie nature du dialogue social, c'est de se mettre autour d'une table aujourd'hui et d'entendre des employeurs qui nous répètent finalement la même chose sur un autre ton, parce qu'ils nous disent qu'au fond, on n'aurait pas compris. Mais on a compris ce qu'il y a dedans. Vous savez, moi je pense que je connais une entreprise comme La Poste aujourd'hui. Vous avez les salariés par exemple de Rivesaltes, c'est un petit bureau de poste, ils sont une trentaine, ils sont en grève depuis 6 mois contre un plan de restructuration et des suppressions de tournées. Depuis 6 mois, depuis le 30 novembre dernier. Dans quel monde on peut imaginer être en grève depuis 6 mois ?
Et au bout de 6 mois de mobilisation, ça se traduit par quoi? Un conseil de discipline aujourd'hui, d'ailleurs, je leur apporte toute ma solidarité. Alors, vous en profitez pour sortir un livre, Le petit dictionnaire de la fausse monnaie politique. C'est un peu une sorte de traduction de politiquement correct à français de base. Et bien justement, vous parliez de dialogue social. Il y a une rubrique, dialogue social, en fait, ça veut dire lutte des classes. Oui, j'ai essayé, en me marrant un peu, de réanalyser un peu tous ces termes, finalement, qu'on reprend comme argent comptant. Alors, tous ceux qui anesthésient un peu le discours ambiant, faut avoir un peu annihilé les fractures sociales un peu déplacées. Donc, plutôt que de parler de lutte de classe, on va parler de dialogue social. Plutôt que de parler de classe sociale, on va parler de milieux sociaux. Plutôt que de parler de pauvreté et d'exploitation, on va parler, par exemple, d'exclusion. Et puis aussi un certain nombre de termes qui sont au goût du jour, qu'on finalement reprend à notre compte, malheureusement, et c'est prévu par la loi. Par exemple, plutôt que de parler de licenciement, on va parler, et c'est une forme de violence inacceptable, de plan de sauvegarde de l'emploi. Et ça, c'est prévu par la loi. On parle de plan de sauvegarde de l'emploi, là où il y a des fermetures d'usines, et derrière les drames qu'on connaît, avec des gens qui parfois rentrent en dépression, des couples qui peuvent être séparés, et puis aussi des cas de suicide, et ça, c'est pas des sauvegardes de l'emploi. Aide à l'investissement, vous traduisez cadeau au patronat. Cadeau au patronat, et d'ailleurs, j'invite tous ceux qui nous disent qu'aujourd'hui on dilapide l'argent public à bien comprendre comment on le dilapide. On a donné des milliards d'euros aux plus grandes entreprises pour créer soi-disant de l'emploi. On voit avec quel succès. Je rappelle que depuis que M. Hollande est là, on a plus de 1,5 demi-million de chômeurs de plus. Et encore, je suis gentil. Donc cette politique ne marche pas, et c'est avec l'argent de nos impôts que tout ça est financé. Et derrière les termes, vous savez, je vous parlais de dimension humaine, mais il y a des choses extrêmement importantes. Quand j'entends M. Arnaud, par exemple, expliquer que les emplois publics, parce qu'il y a tout un discours ambiant sur les statuts actuellement, il paraît qu'il y aurait des salariés protégés dans ce pays, y compris des députés qui disent ça, qui devraient bien balayer devant leur propre porte. M. Arnaud a dit les emplois publics, ce n'est pas des vrais emplois. Je rappelle que M. Arnaud, en 2014, il a vu sa fortune augmenter par heure, M. Sicard, par heure d'1 million d'euros. 1 million d'euros, c'est 10 fois 100 000. 10 fois 100 000 par heure. Alors que ce monsieur permette de nous dire que des pompiers, des infirmières, des postiers, des enseignants, c'est des emplois inutiles, je l'invite à réfléchir à 2 fois avant de cracher au visage de millions de personnes. Merci. Merci à vous.